Eh bien, bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je suis Pierre-Yves Bessuan, thérapeute énergéticien et musicien. J'ai fondé un centre qui s'appelle Emesis, qui regroupe 4 activités, soins énergétiques, formation, voyage et médias. Et je participe en tant qu'intervenant au centre pluridisciplinaire Aura dans le centre de Nantes. D'accord. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le métier d'énergéticien? Eh bien, ça consiste à s'occuper de la part qui est dans l'invisible, hein, la part énergétique, l'équilibre énergétique du vivant. Mhm. Donc, ça inclut principalement l'être humain, mais aussi les animaux, les végétaux. Et on s'occupe de faire en sorte que la circulation des flux énergétiques, que regarde aussi par exemple la médecine traditionnelle chinoise, se fasse correctement ainsi que des parties plus subtiles qui vont avoir une incidence sur la santé physiologique. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de la manière dont vous utilisez la musique dans ce métier? Oui, alors effectivement au début j'étais juste dans la musique, après l'énergétique est arrivée et maintenant effectivement je fais un pont entre les deux parce que je me suis aperçu que la musique a une portée, le son a une portée dans l'énergétique. C'est-à-dire que bon, on a les molécules d'air qui ont une influence sur nous, ça nous plaît, ça nous plaît pas pour les musiques, mais il y a aussi une composante plus subtile qui vient agir en nous sur notre corps, sur nos émotions, sur aussi toutes justement la composante énergétique du corps humain. Et au lieu d'utiliser par exemple des aiguilles comme on le fait en médecine Mhm. chinoise ou le magnétisme, eh bien la musique, par exemple avec les bols tibétains ou avec la voix, aura une portée très très intéressante. D'accord. Quelle est la différence entre le métier d'énergéticien et celui de magnétiseur? Alors, c'est comme si on demandait, voilà, quelle est la différence entre, par exemple, un musicien et un pianiste. C'est-à-dire qu'en fait, un magnétiseur et un énergéticien, simplement, c'est une sorte de spécialisation. Mhm. L'énergétique, c'est tout ce qui concerne l'énergie. L'énergie, c'est très vaste. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'en parler en 30 secondes. Voilà, tout à l'heure, quand vous me posez quelques questions, Mhm. j'ai pas forcément apporté une réponse directe parce que ça ne s'explique pas en 10 secondes. Mais beaucoup de disciplines, effectivement, comment dire, ont une incidence sur l'énergétique. Donc il y a le magnétisme, il y a la médecine traditionnelle chinoise, il y a l'ayurveda, il y a la sonothérapie, la radiesthésie, il y a énormément de disciplines qui permettent d'avoir un levier sur la composante énergétique. D'accord. Et qu'est-ce que vous entendez par soins intégratifs? Qu'est-ce que cela regroupe? Ben oui, c'est-à-dire que les soins intégratifs sont des soins qui ont, en fait, c'est l'appellation complète, c'est soins intégratifs et spirituels. Euh, C'est-à-dire que ces soins vont relier la part plus spirituelle de l'être humain et sa part plus matérielle. Et l'intégration, souvent, fait défaut. C'est-à-dire qu'on est très dans le mental. On a tendance à être dans le mental, très cérébral. Oui. On comprend des concepts, mais ils ne sont pas intégrés dans le corps. Où il y a des informations qui viennent d'une manière plus subtile et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le corps. Ou au contraire, des émotions qui arrivent à nous perturber, Mhm. mais qu'on n'arrive pas à exprimer et qui restent coincées en nous et qu'on n'arrive pas à faire sortir, donc dans l'autre sens. Et donc ces soins intégratifs permettent de mettre les deux en mouvement, d'harmoniser les deux et de faire en sorte que l'entrée et la sortie se passent convenablement. C'est-à-dire que la personne va se retrouver en état d'équilibre intérieur au niveau énergétique et au niveau physiologique. D'accord. Mais du coup, par quels moyens est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Eh bien, par exemple, une personne qui va avoir dans sa vie des blocages, Mhm. par exemple, quelque chose ne va pas aller dans son métier ou dans sa vie de famille, eh bien, elle va se retrouver à pas comprendre ce qui se passe, pourquoi je me sens mal, pourquoi dans mon corps je me sens mal. Et avec le travail énergétique, on va arriver à lever des blocages qui se trouvent dans l'inconscient pour faire en sorte que toutes les processus d'automutilation, d'autosabotage qui vont abîmer en quelque sorte notre anatomie subtile soient levés pour que l'effet domino qui fait que notre comment dire notre inconscient et puis après nos corps subtils, nos corps énergétiques, après notre équilibre électromagnétique et à la fin notre corps physique, qui est la Mhm. dernière étape en fait, Oui, soit petit à petit restauré afin que la santé soit rétablie et permettre de sortir la personne de l'état qui a permis cette dégradation progressive. d'accord. J'ai lu que vous aviez fondé l'école holistique de médecine énergétique Emesis. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors c'est une école qui donc propose des formations en magnétisme, principalement, en radiesthésie, en sonothérapie et donc en lithothérapie. C'est-à-dire apprendre à restaurer donc l'équilibre énergétique des personnes par le biais de différents outils. Donc sonothérapie avec les bols tibétains, D'accord. radiesthésie c'est les outils tels que le pendule ou les baguettes, la lithothérapie ce sont les pierres. Et puis le magnétisme, il y en a qui connaissent beaucoup plus par le biais du barrage de feu, hein, les coupeurs, les barreurs Mhm. de feu qui interviennent notamment pour, dans les services des grands brûlés, notamment dans les hôpitaux, mais aussi les rebouteux qu'on fournit dans les campagnes qui sont dans les traditions un petit peu familiales. Et là, ça permet de mettre ça un petit peu au goût du jour. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation d'énergéticien reconnue par l'État. Est-ce que vous avez créé cette école dans le but de faire reconnaître à la fois votre profession et pour qu'il y ait un meilleur encadrement de la profession? Bah, en fait, le problème de l'encadrement, c'est que c'est difficile d'encadrer quelque chose qui n'est pas en quelque sorte complètement validé par la science, parce qu'il n'y a Mm. pas de vérification directe. On voit les effets sont indubitables, ils sont vraiment très évidents et reproductibles, mais il n'y a pas encore d'outils officiellement reconnus qui permettent de mesurer ce que l'on fait. Alors ça commence à arriver, les techniques commencent à arriver. La France est assez en retard par rapport aux autres pays, Oui. notamment en Russie, aux États-Unis, même en Allemagne. Il y a des techniques telles que la biorésonance endogène, exogène, l'électrophotonique, des choses qui sont vraiment très au point, qui commencent à arriver en France, mais c'est pas encore reconnu, notamment parce que certains énergéticiens ont pour ambition finalement d'être un petit peu autonomes, de remplacer quasiment la médecine, alors que c'est pas la même chose. C'est comme si on disait qu'un plombier va remplacer le travail d'un électricien, quoi. Ce sont deux corps de métier différents et je vois plutôt une collaboration que une concurrence ou quoi que ce soit. D'accord. Et quel type de patient recevez-vous? Quel type de problème pouvez-vous traiter, Alors, par exemple? bah, en partant du corps, tout ce qui est douleur, problème les troubles fonctionnels, certaines maladies de peau, l'eczéma, psoriasis par exemple. Là en ce moment, je suis en train d'aider une personne qui a une sclérose en plaques. Ah oui. Donc oui, on peut, parce qu'en fin de compte, comme le corps, c'est la dernière étape de tout un processus de dégradation qui part dans le très subtil dans l'énergétique, c'est-à-dire en fait la première matière, on pourrait dire la matière première de l'univers quasiment, qui constitue toute chose. Mhm. À partir de ce moment-là, si on remonte en amont des pathologies, on peut, en arrivant à la source, défaire
ce qui a permis tous ces processus. Alors, je ne vais pas prétendre, voilà, pouvoir guérir toutes ces choses-là, mais en tout cas aider à ce que le processus de dégradation se réduise. Voilà. D'accord. Quels sont les bons côtés, les difficultés de votre métier ? Les bons côtés, je dirais que c'est la satisfaction de voir une personne qui était éventuellement désespérée, de pouvoir aller mieux, qui ne comprenait pas, parce que souvent les gens viennent voir quand ils ont essayé les médecins, que ça ne fonctionne pas, que la médecine bute sur certaines choses. Et nous, on intervient justement sur le côté qu'on ne voit pas, sur le côté invisible, puisque l'énergie, on la voit en théorie pas à l'œil nu. Et donc, ça leur permet de débloquer ces choses et de se dire qu'il y a un espoir, qu'ils ne sont pas coincés dans le cercle vicieux en regardant juste la composante visible, on va dire, chimique du corps, mais en prenant en compte les autres choses. Et le côté un petit peu difficile, c'est que on peut rencontrer des gens qui ont soit une croyance très très forte en la souffrance, donc ils vont s'accrocher, ils vont pas lâcher. Ou d'autres personnes qui vont vouloir aller mieux, mais pas faire d'efforts personnels, de travail personnel, parce qu'il y a quand même un investissement personnel à faire. Cette part-là, on ne peut pas la remplacer. D'accord. Pouvez-vous nous parler d'un moment qui vous a marqué dans le cadre de votre profession, justement ? On va dire une fois, une personne qui est venue à moi parce qu'elle avait un problème de fibromyalgie. Et elle était en arrêt maladie, elle était que souffrance, elle avait tout essayé, elle était complètement désespérée. Et on a fait un travail comme ça sur 6-7 séances, à peu près espacé d'1 mois. Au début, elle n'y croyait pas du tout, c'était même pire au début parce que les symptômes se sont aggravés au départ, ce qui arrive souvent quand il y a une réaction. Et puis progressivement, ça a commencé à aller mieux. On a vu les résistances du corps. Après, au niveau de ses émotions, de sa psyché, c'était très compliqué parce qu'elle s'accrochait. Et puis à un moment donné, ça a lâché complètement. J'ai plus de nouvelles. Et puis je suis allé voir, c'était sur LinkedIn, quelques semaines après. Et puis j'ai retrouvé cette personne-là sans la chercher. Je suis tombé par hasard dessus. Et j'ai vu l'annonce comme quoi elle avait décroché un super poste. Donc ça veut dire qu'elle avait retrouvé du travail, que tout allait bien. Et c'est ce qui arrive souvent. Voilà. Quand on n'a plus de nouvelles, on peut dire pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça. Et là, c'était une grande satisfaction. L'exemple d'une personne qui était complètement désespérée, qui n'y croyait plus du tout et qui, en ayant fait confiance et petit à petit, en ouvrant, laissant la thérapie se faire et a pu retrouver le cours normal de sa vie. C'est ce qu'on veut finalement. C'est pas revenir en avant, mais faire une évolution qui permette d'aller vers un nouvel état de santé et de bien-être. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez dans le terme de médecine alternative et que pensez-vous du débat autour de la légitimité de celle-ci ? Déjà, médecine alternative, j'ai pas trop le nom parce qu'il y a la notion de où. Ça va être telle médecine ou telle autre. Je préfère le terme qui commence à arriver de médecine intégrative. C'est aussi la seconde acception des soins intégratifs, c'est-à-dire une idée de collaboration. Et donc, en ce sens, oui. Je me reconnais plutôt dans cette idée de collaboration. D'accord. Et je dirais que la légitimité, elle sera beaucoup plus facilement acceptée quand, justement, on changera la compréhension de ce mot, qu'on cherchera plus à devoir faire un choix, mais qu'on pourra commencer à travailler ensemble, à comprendre réellement ce qu'on fait, et que ce soit plus une guerre des égos, une guerre de pouvoir, une guerre de peur, mais pouvoir se dire vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans l'intérêt du patient, et non pas éventuellement dans l'intérêt de la survivance de tel ou tel intérêt d'un corps de métier ou d'une entreprise. D'accord. Auriez-vous un ou des conseils à donner à quelqu'un qui souhaiterait exercer ce métier ? Et est-ce qu'il y a bien sûr des qualités et facultés pour l'exercer ? Alors, les qualités, effectivement, c'est bien d'avoir des prédispositions. C'est plus pratique, la sensibilité, ressentir les énergies.
hein, c'est-à-dire le champ énergétique de l'humain, on peut le sentir très subtilement, par exemple, ou voir l'aura, ce qui est mon cas. Mais c'est pas indispensable, c'est surtout l'ouverture d'esprit, justement à ces choses-là, parce que l'énergie, on en a tous en nous. Oui. Sinon, on ne serait pas vivant, tout simplement. Donc après, c'est apprendre à canaliser cette énergie pour la retransmettre. Mais ce n'est pas notre énergie qu'on utilise. Donc c'est accessible à beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. Donc ces personnes, je les inviterais à faire le pas, à ne pas hésiter. Alors se former, c'est bien, parce que ça permet de ne pas prendre la voie sauvage et de risquer de faire des bêtises, en quelque sorte. Parce qu'on peut faire du bien, mais il y en a qui disent, si on a une bonne intention, on ne peut pas faire de mal. Je ne crois pas trop. J'ai eu l'expérience contraire en formation qu'on peut se tromper. Donc voilà, je pense que il y a beaucoup de potentiel en beaucoup de personnes qui l'ignorent finalement. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous en prie. À bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.